La sexualité demeure un sujet délicat à aborder, et lorsqu'il s'agit des personnes en situation de handicap, les tabous semblent se multiplier. Malheureusement, de nombreuses idées préconçues circulent dans la société, créant des stéréotypes nuisibles et limitant la compréhension de la sexualité chez les personnes handicapées. Cet article vise à briser ces préjugés et à souligner l'importance de reconnaître et de soutenir la sexualité des personnes en situation de handicap. Stéréotypes et croyances limitantes. Dans l'inconscient collectif, persiste l'idée fausse que les personnes handicapées ont des tendances perverses, ou au contraire, qu'elles sont d'une pureté telle qu'elles ne devraient pas participer à des relations sexuelles. Ces croyances limitantes contribuent à l'exclusion sociale et au manque d'éducation sexuelle pour les personnes en situation de handicap. Le rôle des croyances religieuses. Certaines personnes croyantes peuvent interpréter la sexualité des personnes handicapées de manière particulière. Il est essentiel de reconnaître que la vie sexuelle fait partie intégrante de l'expérience humaine, quel que soit le contexte religieux. Encourager un dialogue ouvert au sein des communautés religieuses peut contribuer à dépasser ces préjugés et à favoriser une compréhension plus inclusive de la sexualité. Au vu de l'importance de la religion dans les sociétés, je pense qu'elle peut jouer un rôle important dans le changement des mentalités. L'importance de l'épanouissement personnel. La sexualité joue un rôle crucial dans l'épanouissement personnel de chacun, y compris des personnes en situation de handicap. Il est essentiel de reconnaître le droit à une vie sexuelle épanouissante pour tous, indépendamment de la présence ou non d'un handicap. La satisfaction sexuelle contribue non seulement au bien-être émotionnel, mais aussi à la confiance en soi et à une meilleure qualité de vie. Assistance sexuelle encadrée. La question de l'assistance sexuelle se pose souvent pour les personnes en situation de handicap, en particulier celles qui n'ont pas la chance d'être en couple. Il est crucial de discuter de manière ouverte et responsable de l'assistance sexuelle en garantissant un encadrement éthique et légal. Des professionnels formés et conscients des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap peuvent jouer un rôle essentiel dans la promotion d'une sexualité saine et respectueuse. Témoignage personnel. Le parcours sexuel peut différer d'une personne à l'autre, et cela est également vrai pour les personnes en situation de handicap. Partager des expériences personnelles, comme le fait que certaines personnes ont commencé leur vie sexuelle plus tardivement mais ont atteint un épanouissement total, peut aider à déconstruire les préjugés et à encourager une compréhension plus nuancée. Conclusion. Il est temps de briser les tabous entourant la sexualité et le handicap. Reconnaître le droit des personnes en situation de handicap à une vie sexuelle épanouissante, soutenir l'éducation sexuelle inclusive et promouvoir une assistance sexuelle encadrée sont des étapes cruciales vers une société plus équitable et respectueuse de la diversité humaine. En fin de compte, la sexualité ne devrait pas être un sujet tabou, mais plutôt une composante naturelle et vitale de l'expérience humaine.